Je m'appelle Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Je suis de la génération des Congolais nés peu de temps avant l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai passé ma tendre enfance pendant les années troubles qui ont suivi l'indépendance en 1960. Mon adolescence dans les années au cours desquelles j'ai fait mes études secondaires et universitaires que je termine au début des années 80. J'entre dans le monde du travail immédiatement après mes études universitaires parce que je suis retenu assistant et comme assistant à l'université de Lubumbashi. Je fais mes études doctorales à l'université de Boston aux États-Unis d'Amérique. Ma carrière professionnelle est celle universitaire que j'ai débutée en 1981, il y a de cela 39 ans. Une parenthèse politique et diplomatique m'amènera à travailler comme ambassadeur ainsi que dans les institutions de la République. Voilà donc une carrière qui m'a permis d'être un acteur actif dans le domaine de l'éducation, de la politique et de la diplomatie de notre pays. Le regard que je jette sur les 60 années du Congo indépendant est un regard sombre, dans ce sens que les 60 années d'indépendance ont été émaillées d'assassinats, de sécessions, de rébellions et de toutes sortes de soubresauts qui ont empêché la République démocratique du Congo d'occuper la place qui aurait dû être la sienne dans le concert des nations. Les 60 années d'indépendance ont connu des passations de pouvoir sanglants. De la colonisation belge au Congo indépendant, il y a eu la tuerie de la place Imka, ici à Kinshasa, Kalamu, suivi de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. S'en est suivi la sécession du Katanga et du Kasaï, mais aussi la rébellion mouléliste des années troubles qui ont causé des milliers de morts. Le coup d'État de 1965 mettra fin à ce désordre pour laisser la place à 32 ans du régime du président Mobutu qui n'a pas su profiter de l'accalmie pour développer le pays. En 1996, la guerre venue de l'Est a occasionné, encore une fois, des pertes en vies humaines qui sont chiffrées à 6 millions de morts, nous dit-on. Mais le plus important est que cela a entraîné une instabilité chronique qui a poussé 6 armées étrangères à s'ingérer dans les affaires congolaises. En 2001, le président de l'époque, Mzee Laurent-Désiré Kabila, est assassiné dans son bureau de travail, laissant encore le pays dans une zone de turbulence qui ne sera maîtrisée qu'avec le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. Une fois maîtrisée, une lueur d'espoir a commencé à pointer à l'horizon avec l'accord global et inclusif, une nouvelle constitution adoptée par référendum, mais aussi l'organisation de 3 sites électoraux qui ont vu pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une passation de pouvoir pacifique. À la question de savoir quels sont les défis pour l'avenir de la République démocratique du Congo, je dirais que le plus grand défi, c'est celui de doter le pays d'infrastructures de base. Les routes, les rails, les ponts, les ports et les aéroports. Ces défis, par effet d'entraînement, sont créateurs d'emplois pour la jeunesse et par ricochet, entraînera de grands investissements. Parallèlement à cela, il faudra relever le défi de l'eau et de l'électricité, et aussi celui de l'éducation et de la santé. Je voudrais terminer avec ce message que j'envoie particulièrement à la jeunesse. Vous l'avez suivi, le tableau que je viens de dresser des 60 dernières années de notre pays n'est pas du tout reluisant. Je vous demande donc de vous prendre en charge et de vous approprier les 40 prochaines années pour que vous puissiez
fêter les 100 ans du Congo indépendant en vous bombant le torse pour dire que vous avez mieux fait que vos parents. La République démocratique du Congo doit sortir du sous-développement pour devenir enfin ce pays émergent et reprendre la place qui lui est due dans le concert des nations.